Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. À l'entame, passons en revue quelques titres des journaux parus ce 12 octobre 2023 avec Charles Albandaoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jeudi 12 octobre 2023 démarre avec le quotidien Matin Libre. Suscitation tous azimuts de candidature pour la présidentielle de 2026. Des sanctions en vue contre les militants. Le BR et l'UP Le Renouveau veulent prendre leurs responsabilités. Et à ce sujet, Matin Libre de titrer présidentielle de 2026. La succession, sujet tabou à la mouvance, point d'interrogation. Quotidien d'Abaro, surpeuplement de l'EPP, Kouabagou à Kérou, 236 écoliers dans une seule classe comme à Misrété. Phase 2 du projet d'aménagement de la route des pêches, le gouvernement autorise l'indemnisation des personnes impactées. Dynamisme info, célérité dans le choix du remplaçant de Omeki. Talon avait-il son plan B pour la tête du ministre des Sports? Point d'interrogation. Et puis tête à tête après sa prise de fonction, Talon dit à Dato ce qu'il attend de lui. Poursuite des auteurs du scandale siège du Parlement, vivement que le calendrier de la criette passe avant les élections. Quotidien La Boussole, enseignement de qualité au cours primaire. Les écoles publiques et privées du littoral renouent avec la dictée matinale. Nécessité d'étendre l'initiative à tous les départements. Après l'expulsion de la France et de son ambassadeur, le Niger donne 3 jours à la coordonnatrice du système des Nations Unies pour quitter le pays. Le Télégramme. Pour vol, un enseignant condamné à 24 mois de prison, dont 6 fermes. 43e congrès de l'Association internationale des mères francophones, signature de pacte de coopération et d'amitié entre les villes de Cotonou et de Marseille. L'informateur, attribution de places dans les marchés, ça crie à la corruption des responsables de marché et des agents de mairie accusés. Le cas particulier du marché de Tacan, le SE et l'agence de gestion des marchés appelés à prendre leurs responsabilités. Avoir confisqué et saisi, l'organe de recouvrement lancé. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 12 octobre 2023. À demain. Merci à vous, Charles Albandaoui. À présent, mesdames et messieurs, nous ouvrons la rubrique à l'invité du jour. Quand on parle de litiges commerciaux, en réalité, c'est des litiges dans lesquels vous aviez des opérateurs économiques, donc des hommes d'affaires, aux prises à d'autres hommes d'affaires ou à d'autres particuliers. En réalité, c'est un litige dont l'objet essentiel est commercial. Donc, lorsque vous êtes des opérateurs économiques, commerçants, hommes d'affaires, et que vous avez des difficultés d'exécution de votre contrat, lorsque ces litiges apparaissent, le CAMEC est là pour vous accompagner. Au lieu d'aller devant les tribunaux communs, vous avez la possibilité de régler ces litiges-là par ce que nous avons appelé la justice privée, la justice commerciale. Et à ce niveau, le centre qui, dans sa mission de faire la promotion des modes alternatives de règlement de litige, vous aide à les régler par la médiation, la conciliation ou par l'arbitrage. Spécifiquement au niveau du centre d'arbitrage, nous développons la médiation qui est un mode amiable de résolution des litiges et un autre mode qu'on appelle mode juridictionnel qui est l'arbitrage. Et par la médiation, c'est que les parties conviennent de confier à un médiateur, donc à un tiers indépendant, le soin de les accompagner pour qu'elles trouvent la solution par elles-mêmes au niveau de la médiation. Et au niveau de l'arbitrage, c'est que les parties décident de faire trancher définitivement leur litige par ce que nous avons appelé l'arbitre, donc pas un tribunal arbitral. L'espace discussion fidèle internaute, c'est tout juste après cette virgule. On parle du concert d'Ossin dans le forum de discussion de ce jour. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Latifat Kouenou, octobre, mois rose, qu'est-ce que c'est réellement?
Eh bien, quand on parle d'octobre, mois rose, c'est un mois de l'année qui est dédié à une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer de sein. Il a été instauré en 1985 et depuis lors, des séances de sensibilisation ont lieu dans des centres de santé, dans des hôpitaux, dans des ONG pour sensibiliser les femmes sur le danger qu'elles courent en ce qui concerne le cancer de sein. Et ce qui est vraiment conseillé, c'est le dépistage. Parce que pour prévenir en quelque sorte la maladie, il faut se faire dépister. Il faut faire la mammographie. C'est le seul moyen qui permet aujourd'hui d'éviter d'être atteinte par cette maladie qui est une tumeur maligne qui se développe au niveau de la glande mammaire. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que des milliers de femmes souffrent du cancer de sein aujourd'hui. Et le seul moyen de pouvoir éradiquer cette maladie, de pouvoir prévenir ou essayer de passer à côté de cette maladie, c'est de faire le dépistage. Grâce au dépistage, vous savez au moins, vous connaissez au moins votre état de santé. Le cancer, c'est une maladie qui tue. Et lorsque le dépistage est fait tardivement, le risque de s'en sortir vivant est vraiment très élevé. Parce que si vous ne pouvez pas dépister le plus tôt possible, alors vous risquez de perdre la vie. Il y en a d'autres qui subissent l'ablation du sein. Quand vous avez la chance, c'est un seul sein qui sera enlevé. Mais quand la tumeur se propage au niveau des deux seins, là, vous risquez de vous faire enlever les deux seins. Et là, c'est vraiment compliqué pour une femme qui n'a plus les deux seins. Là, il y a les regards qui sont posés sur elle. Et quand c'est une femme qui n'a pas encore d'enfant, c'est vraiment compliqué. Donc, pour éviter le risque d'avoir le cancer, le plus tôt possible, c'est de faire le dépistage. D'accord. Merci à vous, Latifat Kounou, pour ces explications. Mais je vais vous demander, le cancer de sein, vous n'êtes pas sans savoir que cela touche beaucoup de femmes. Alors, pour ne pas aller au dépistage, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir cette maladie? Ouais, bon, c'est vrai que le dépistage, c'est le meilleur moyen de prévenir le cancer de sein quand vous êtes femme, fille ou jeune fille. Donc, l'autre chose aussi, c'est d'essayer de faire des activités sportives. Faire des activités sportives et essayer aussi de consommer moins d'alcool. Et ce qui est vraiment conseillé aussi, c'est de se palper les seins. Parce que quand vous êtes une femme, de temps en temps, il faut essayer de palper vos seins, de voir s'il n'y a pas une petite boule, il n'y a pas quelque chose d'anormal. Donc, il faut essayer de le faire au moins une fois ou bien une fois par mois ou bien par semaine. Parce que si vous, en tant que femme, vous ne maîtrisez pas votre corps, si vous ne sentez pas un corps étranger dans votre corps, là, ça devient compliqué. Parce que à quel moment vous saurez que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas si vous-même, vous ne maîtrisez pas votre corps. Donc, ce qui est conseillé, c'est de vous palper. Il y en a d'autres qui disent que, bon, vous pouvez vous faire sucer par votre partenaire si vous êtes en couple, si vous avez un conjoint, vous pouvez lui demander de vous sucer les seins parce que, à ce qui paraît, ça diminue aussi le risque du cancer. Autre chose, il faut éviter de vous exposer aux pesticides. C'est vraiment dangereux. Donc, quand vous êtes femme, il faut les éviter. Il faut faire le plus possible du sport pour éviter cette maladie. Mais ce qui est vraiment conseillé, c'est de faire le dépistage. Parce que quand vous ne faites pas le dépistage et que la maladie, la tumeur se propage, là, votre vie, elle est risquée. Elle est vraiment risquée. Et plusieurs femmes meurent aujourd'hui du cancer de sein. C'est une tumeur. Et quand ça vous attaque, comme on dit tumeur, c'est comme si on te dit tu meurs. Voilà. Donc, si les solutions ou bien vous ne prenez pas la chose au sérieux, vous risquez très tôt vous risquez d'en mourir. Et plusieurs femmes meurent aujourd'hui du cancer de sein, vous n'êtes pas savoir. Donc, c'est pour ça que le mois d'octobre est dédié à cette maladie où des séances de sensibilisation du moins sont menées pour pouvoir essayer d'éliminer en quelque sorte cette maladie qui tue beaucoup de femmes aujourd'hui. Merci à vous, Latifat Kounou, une fois encore. C'est à moi de vous remercier. Les informations sportives, mesdames et messieurs, c'est tout de suite et maintenant.
La sélection nationale de football du Bénin s'apprête à revenir sur la scène internationale. Après avoir manqué la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, l'équipe se prépare pour 2 matchs amicaux au Maroc. Les Guépards du Bénin affronteront la Sierra Leone et Madagascar lors de cette trêve internationale d'octobre 2023. Dans une récente interview, Steve Mounier, l'attaquant des Guépards, a exprimé son enthousiasme à l'idée de porter à nouveau les couleurs nationales. Il a souligné l'importance de ces matchs pour l'équipe, non seulement pour se préparer physiquement, mais aussi pour renforcer l'unité et l'esprit d'équipe. Le joueur a également rappelé l'objectif de renouer avec la victoire avec la sélection béninoise. Mounier est convaincu que l'équipe est capable de réaliser de grandes choses. Parlons à présent de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce jour, jeudi 12 octobre 2023, une nouvelle étape indispensable sera franchie à moins de 100 jours pour les débuts officiels de la CAN 2023. En effet, le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy CAF Côte d'Ivoire 2023 est attendu ce jour pour connaître la composition des groupes. À quelques heures de l'événement, la Confédération africaine de football a dévoilé en détail le processus qui guidera cette cérémonie tant attendue. Les 24 équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN Total Energy seront reparties en 6 groupes de 4 équipes chacun. Le pays hôte sera en tête du groupe A en position A1. Le détenteur du trophée sera à la tête de l'un des 5 groupes restants. Les 4 autres leaders de groupe seront déterminés en fonction de leur classement FIFA. Ces 6 équipes constituent le niveau 1, tandis que les 18 autres équipes sont reparties dans les niveaux 2, 3 et 4 en fonction de leur classement FIFA. Et pour finir, le sélectionneur Didier Deschamps a regretté la mise entre parenthèses de la carrière du champion du monde 2018 de la Juventus suite à un contrôle antidopage positif moins d'1 mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence italienne antidopage. Je le cite, « Je ne vais pas avoir de position catégorique ou radicale. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir, mais évidemment, ça va prendre du temps. » Fin de citation, a déclaré Didier Deschamps lundi dernier en conférence de presse avant le match de qualification à l'Euro 2024 de la France contre les Pays-Bas. Ça fait déjà un petit moment qu'il n'est plus avec nous, a-t-il ajouté. Évidemment, vu la relation importante que j'ai avec Paul et le fait de devoir soutenir les joueurs en difficulté, je suis attristé. Contrôlé positif à la testostérone en marge du match de la première journée du championnat d'Italie, Paul Pogba est passible d'une suspension de 4 ans qui peut être ramenée à 2 ans si la non-intentionnalité est démontrée. Mesdames et messieurs, avant de boucler cette émission, sachez que beaucoup de ceux qui ont réussi ont connu de nombreuses désillusions et des moments difficiles. Tenez donc bon, ce temps aussi passera. Bonne journée à chacun et à tous.